Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire un petit tour du côté de Laval, question d'aller voir qu'est-ce qui se donne avec le Rocket, qui sont présentement en fin de saison. Alors là, c'est le dernier rush pour se rendre jusqu'à la fin de la saison. Question de savoir s'ils vont faire les séries, oui ou non. Alors, pour ce qui est de la Ligue américaine, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. La première des choses, les saisons régulières sont de 76 matchs, je crois. 75 ou 76, donc c'est pas des saisons de 82 matchs. Pour faire les séries, il faut que tu sois dans le top 4 de ta division, donc ça n'inclut pas ta conférence. Ce qui fait donc que du moment où on va passer de l'autre côté de la ligne ici, dans le top 4 de la division Nord, c'est ce qui fait qu'on serait en séries éliminatoires. Alors pour l'instant, le Rocket de Laval est 6e dans la division Nord, on est à 64 points, ce qui veut donc dire qu'on est à 1 point du crunch de Syracuse. Donc on a la possibilité de faire les séries du côté du Rocket de Laval, parce qu'il reste encore quand même pas mal de matchs à jouer, puis c'est hyper serré. Là. Je veux dire, si tu regardes ça, pour faire les séries, tu passes de 65 à 61. Donc, tu sais, position 4 à 7, on est proche. Fait que, bref, je pense que le Rocket aura toutes leurs chances de pouvoir faire les séries, mais pour ça, il faut qu'il continue sur une bonne séquence. Et une chose qui est très difficile actuellement pour le Rocket, c'est bien entendu les blessures, mais ce qui est difficile aussi, c'est les rappels qu'il y a eu. Alors là, moi, au moment de tourner ma vidéo, il y avait un match qui commençait du Rocket et j'ai appris là, que Kotkaniemi a été blessé en première période, ou du moins, il est parti, il n'a pas complété la première période. Fait que là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se donne pendant ce match-là. On est présentement le 6 mars 2020. Donc, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui se donne avec le match actuellement. Ça ici, c'est les statistiques telles que le 5 mars. En fait, moi, j'ai préparé ça cet après-midi. Donc, en après-midi du 6 mars, c'est de ça que ça avait l'air. Mais je sais que Kotkaniemi est parti là, en première période. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner pour ce qui est du reste. Alors, actuellement, pour ce qui est de la division Nord, on a Belleville, qui est une des meilleures équipes de la Ligue américaine actuellement, qui est premier avec 60 matchs, 38 victoires, 17 défaites, 5 défaites en prolongation et 81 points. Alors là, je vous ai mis ici les séquences. On ne le voit pas vraiment parce que c'est en dessous du R, là, mais ça ici, c'est la séquence, c'est-à-dire la séquence de victoire / de défaite et les 10 derniers matchs, parce que je trouve que c'est ça qui est plus intéressant pour savoir le rush de fin d'année. Ce qui est plus intéressant, selon moi, c'est surtout les 10 derniers matchs. C'est ce qui nous donne une idée de quoi a l'air l'équipe actuellement. Alors, actuellement, Belleville est dans une séquence de 3 victoires. Pour les 10 derniers matchs, on parle de 6-3-1, c'est-à-dire 6 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation. J'inclus les défaites en chaleur là-dedans aussi. Par la suite, en deuxième position, on a Rochester qui, en 59 matchs, ont 31 victoires, 19 défaites, 9 défaites en prolongation pour 71 points. On a quand même 10 points qui séparent la position 1 et 2. Eux, ils sont dans une séquence de 2 défaites. Dans les 10 dernières, on parle de 4-3-3. Alors, on a une séquence qui est victorieuse pour ce qui est de Belleville, une séquence qui est plus ou moins intéressante du côté de Rochester. Pour ce qui est de Utica, on est actuellement à la troisième position, 58 parties jouées, 32 victoires, 21 défaites, 5 défaites en prolongation pour 69 points. On est vraiment très proche de la deuxième position et de Rochester. Avec un match en main, c'est possible d'aller les rejoindre. Une séquence d'une victoire. Dans les 10 dernières, on a 6-3-1. Alors, une séquence intéressante pour ce qui est des Comets de Utica. Le Crunch de Syracuse, eux autres sont actuellement à 59 parties jouées, 28 victoires, 22 défaites, 9 défaites en prolongation, 65 points. Encore une fois, on est très très proche dans cette séquence-ci. Donc, si on joue là, de la séquence de 4 à de 4 à 6, il y a juste un point qui les sépare. De 4 à 7, il y a juste 4 points qui les séparent. Et si on dit à la limite de 6 à 3, on parle de 5 points qui les séparent. C'est vraiment assez serré, honnêtement. Tout est jouable. Syracuse sont sur une séquence de 4 victoires et une défaite en prolongation, donc ils ont fait un point quand même. Dans les 10 dernières, on parle de 6 victoires, 1 défaite, 3 défaites en prolongation. Là, on tombe ici à l'extérieur des séries éliminatoires. Actuellement, Binghamton, c'est eux autres que le Rocket doit aller rejoindre. Sauf que le problème, c'est que Binghamton ont 58 matchs joués. C'est-à-dire qu'ils ont 2 matchs en main sur le Rocket. Actuellement, Binghamton sont à 30 victoires, 24 défaites, 4 défaites en prolongation. Pour 64 points, ils sont sur une séquence de 3 victoires. Ça fait mal au Rocket. Dans les 10 dernières, on parle de 8 victoires, 2 défaites et aucune défaite en prolongation. Excellente séquence actuellement pour Binghamton. Une très bonne séquence pour Syracuse aussi, qui sont les équipes qu'on poursuit actuellement pour essayer de rentrer en séries éliminatoires. Alors ça, c'est quelque chose qui ne regarde pas nécessairement bien pour le Rocket. Mais tout est jouable. Je veux dire, les séquences, ça peut changer à peu près n'importe quand. Alors tout est encore jouable. Pour ce qui est du Rocket de Laval, on est actuellement 6e dans la division Nord avec 60 matchs joués. On a 28 victoires, 24 défaites, 8 défaites en prolongation pour 64 points. Une séquence de 2 victoires et dans les 10 dernières, on est à 500, c'est-à-dire 5 victoires, 4 défaites et 1 défaite en prolongation. Bon, ça c'est le portrait de ce qu'il y a en avant de nous. Nous, actuellement, on est sur une séquence qui est
ordinaire, qui est moyenne, et ceux qu'on veut rattraper sont sur une bonne séquence. Et ça, c'est pas à notre avantage. Toronto actuellement 7e, ils ont 58 matchs, 28 victoires, 25 défaites, 5 défaites en prolongation, 61 points. Ils ont 2 matchs en main. Avec leurs 2 matchs en main, ils peuvent dépasser le Rocket sans aucun problème s'ils ont 2 victoires ou s'ils ont 2 victoires, une défaite, bon, etc. Fait que tout dépendamment. Ils ont une séquence actuellement de 1 défaite et dans les 10 dernières, 4, 6, 10. Alors, ça va pas très bien pour ce qui est de Toronto, les Marlies. Fait que moi, je vous dis que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au moins, ceux qui nous poursuivent sont comme pas vraiment partis pour venir nous rejoindre. Puis là, on va parler de Cleveland rapidement. 59 matchs, 24 victoires, 29 défaites, 6 défaites en prolongation, 54 points. 0 victoire, 3 défaites, 1 défaite en prolongation, c'est la séquence, donc 4 défaites d'affilée. On parle dans les 10 dernières de 2 victoires, 6 défaites et 2 défaites en prolongation. Alors, pour ce qui est de ceux qui sont en dessous de nous, ça va bien, dans le sens que eux, ils sont pas partis pour venir nous rejoindre. Sauf que, pour ce qui est de ceux qu'on poursuit, soit Binghamton et Syracuse, avec une séquence de 8 victoires, 2 défaites et aucune défaite en prolongation, avec une séquence de 6 victoires et on va dire 4 défaites en incluant une défaite régulière et 3 défaites en prolongation, ça va quand même relativement bien. Actuellement, Syracuse, c'est peut-être l'équipe qui s'approche le plus de 500. Pour ce qui est de Binghamton, ça va juste bien point en ce moment. Et ça, c'est problématique pour Laval, mais encore une fois, tout est jouable. Si la séquence reste bonne pour ce qui est de Laval, on peut réussir à monter. Sauf que le problème qu'on a, c'est que ils ont des matchs en main et ça, c'est quelque chose qui ne joue pas à notre avantage. Et quelque chose qui ne joue clairement pas à notre avantage pour le Rocket, c'est les rappels et les échanges. Alors là, vous avez le portrait ici des meilleurs joueurs des Rockets sur un point de vue de statistiques offensives. Le meilleur joueur de Laval cette année, Jake Evans, qui est actuellement avec le Canadien de Montréal, donc qui ne joue pas actuellement pour le Rocket. En 51 matchs, il y avait 14 victoires, 14 buts, 24 assists, 38 points, moins 5, 26 minutes de pénalité. Alors, le meilleur pointeur du Rocket actuellement est à Montréal, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose à l'avantage de Joël Bouchard. Mais en même temps, on comprend un peu la logique, hein, parce que là, en cours de saison, on a Ryan Poehling et Jesperi Kotkaniemi qui se sont ajoutés à la formation, qui apportent quelque chose d'important à cette formation-là. Dans le cas de Poehling, moi, il était blessé là, au moment d'avoir pris le line-up de hier. Puis comme là, je vous ai dit, Kotkaniemi, il est parti en première période. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce que ça donne dans son cas à lui. Mais en tout cas, bref, donc c'est qu'on a ramené des gars qui ont un impact quand même assez intéressant et on a enlevé des gars qui ont un impact intéressant. Jake Evans, qui est le premier, qui est actuellement à Montréal, et Charles Hudon, qui est le deuxième meilleur pointeur de l'équipe, qui est aussi actuellement à Montréal. Hudon, en 46 matchs, il avait 27 buts, 8 assists, 35 points, pas un grand passeur. Différentiel plus moins de 0, 51 minutes de pénalité. Fait que tu sais, c'est ça le point que je vous dis là-dedans, là, c'est qu'on a comme enlevé 2 gars d'impact, mais on a ajouté 2 gars d'impact. Fait que ça rattrape peut-être un peu. Par contre, pour ce qui est du cas de Riley Barber, ben c'est ça. Riley Barber, c'était en 39 matchs, 13 buts, 18 passes, 31 points. Un ratio de points par match qui était très intéressant. Avec son moins 12, honnêtement, il n'était pas responsable défensivement. Moi, je l'ai vu 3-4 games, je vous dirais que c'est un gars qui joue individualiste. Donc, c'est quelque chose que j'aimais peut-être un peu moins de Riley Barber, mais c'était quand même un gars qui était capable à la fois de faire des passes et des buts. 19 minutes de pénalité. Riley Barber qui joue sous d'autres cieux actuellement, alors qu'il n'est plus avec le Rocket de Laval. Par la suite, le Rocket, bon, en tout cas le Canadien officiellement, a fait l'acquisition de Laurent Dauphin dans la transaction de Michael McCarron. Laurent Dauphin, lui, en 57 matchs, il a 14 buts, 15 assists pour 29 points, différentiel plus moins de plus 6 et 42 minutes de pénalité. Ce que j'ai entendu de Laurent Dauphin, c'est que depuis qu'il est à Laval, ça a l'air qu'il est très responsable dans les deux sens de la patinoire. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Je vois qu'on l'utilise sur le troisième trio, ce qui me laisse croire qu'effectivement, c'est un gars qui doit être là plus à caractère défensif, mettons, peut-être un peu moins à caractère offensif. Mais en même temps, je ne connais pas du tout celui qui est le deuxième centre. Si vous le connaissez, faites-le moi savoir, parce que moi je ne le connais pas pantoute. Par la suite, 5e pointeur actuellement du Rocket, c'est Alexandre Alain, qui lui est dans la formation. Fait que là, Laurent Dauphin et Alexandre Alain sont nos 2 pointeurs qui sont les plus élevés du Rocket cette année, qui sont actuellement dans la formation. Alexandre Alain, en 59 matchs, il a 11 buts, 13 passes pour un total de 24 points, différentiel plus moins de moins 2, 26 minutes de pénalité. En termes de 6e pointeur, on tombe avec notre premier défenseur. Xavier Ouellet, actuellement à Montréal. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'a pas Xavier Ouellet pour notre première paire en ce moment. Xavier Ouellet, en 39 matchs, il avait 9 buts, 15 passes, 24 points. Donc, 24 points en 39 matchs, c'est très bon là, quand même. Mais il ne faut pas y enlever ça. Un différentiel plus moins de moins 10 et 13 minutes de pénalité. Ça allait bien pour Xavier Ouellet. Mais là, en ce moment, on n'a pas la chance de compter sur lui. Puis, je vous dirais qu'on ne le remplace pas, Xavier Ouellet. Comparativement à Jake Evans et Charles Hudon, où on a l'ajout de Ryan Poehling et de Jesperi Kotkaniemi.
on ne remplace pas Xavier Ouellet. Et ça, c'est peut-être un problème qu'on va avoir du côté de Joël Bouchard. Par la suite, 7e meilleur pointeur, Kevin Lynch, 52 matchs, 7 buts, 14 passes, 21 points, différentiel plus-moins de plus 3 et 36 minutes de pénalité. Et on termine le tout en 8e position, Otto Leskinen, en 50 matchs, 2 buts, 19 passes, 21 points, moins 8, 57 minutes de pénalité. Le meilleur défenseur offensif du Rocket actuellement actif avec l'équipe. Alors bref, vous voyez que, bon, première des choses, on n'a pas de très très grands pointeurs au niveau de Laval. On avait quand même Riley Barber qui était assez intéressant. Jesperi Kotkaniemi qui était un point par match, ou en tout cas plus ou moins un point par match aussi, qui est assez intéressant aussi. Mais tu sais, on n'a pas de gars qui brûlent la ligue. Mais en même temps, c'est normal. Dans la Ligue américaine, quand ça brûle, ils te rappellent en haut. Fait que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de choses-là. Mais en tout cas, bref, en ce moment, on tombe quand même au 4e meilleur pointeur, qui tombe à être le meilleur pointeur depuis le début de l'année. Dans le cas de Laurent Dauphin, c'est des statistiques combinées avec son ancien club et le club actuel. Fait que tu sais, bref, je pense qu'on a des rappels qui font mal, on a des blessures qui font mal. Là, on n'a pas Payling. Peut-être même qu'on vient de perdre Kotkaniemi en première période. Fait que, bref, c'est difficile pour le Rocket. La séquence, elle est ordinaire. Les deux qu'on poursuit sont sur une bonne séquence. Il reste à peu près une quinzaine de matchs. Ça se joue encore, mais ça va être difficile pour le Rocket. L'alignement qui était l'alignement de hier en date du 5 mars, c'était Veilleux comme premier ailier gauche, Kotkaniemi au centre et Kevin Lynch à l'aile droite. Bien entendu, ça allait très bien avec Charles Hudon et Kotkaniemi. C'est peut-être un petit peu différent. Kotkaniemi, d'ailleurs, qui a eu son premier but et qui a eu, je pense, c'est la semaine passée, son premier point à 5 contre 5, puis il a eu son premier but dans un filet désert, mais c'est quand même un premier but. En termes de deuxième ligne, on a Lucchini, Blandisi et Yevpalov. Je ne connais ni Lucchini ni Blandisi, mais je connais Yevpalov. C'est pas une ligne qui est une ligne d'impact, honnêtement. Là, je veux rien enlever à personne, là, mais c'est pas les meilleurs éléments offensifs qui sont actuellement avec le Rocket. Là. Fait, en plus, si on a perdu Kotkaniemi, ça va être difficile. Alexandre Alain en termes de troisième ailier gauche, Laurent Dauphin en termes de troisième centre et Joe Cox en termes de troisième ailier droit. Donc ça, c'est une ligne qui est une ligne que je verrais plus responsable défensivement. Pezzetta comme quatrième ailier gauche, Pelletier comme centre et Antoine Waked comme ailier droit. C'est une ligne qui est clairement une ligne d'énergie. C'est une ligne qui est physique dans le cas de la quatrième ligne du Rocket de Laval. En termes de première paire, on a actuellement Olofsson qui joue avec Josh Brook. Brook qui a joué beaucoup avec Karl Asner cette année. C'est une paire de défense de gars qui sont prometteurs pour l'organisation du Canadien. Otto Leskinen, le meilleur défenseur offensif, mais à moins 8, clairement pas le meilleur défensivement. Cal Fleury qui joue actuellement, deuxième paire à Laval. C'est un défenseur qui est intéressant. Ça a été plus difficile quand il est revenu là, avec Laval, là, donc après avoir joué à Montréal, ça a été plus difficile. Ça se stabilise un petit peu plus pour Cal Fleury en ce moment, un défenseur plus physique et défensif. En termes de troisième paire, on a Kulkin et Lamarche. Kulkin, j'ai aucune idée c'est qui, je ne l'ai pas vu jouer, fait que je peux pas vous en parler. Et dans le cas de Lamarche, c'est un joueur qui est correct pour la Ligue américaine, qui fait bien quand même pour le Rocket. Mais c'est surtout la stabilité qui est intéressante, je pense, dans son cas à lui, parce que c'est un joueur qui est stable dans son jeu, puis ça, c'est le fun. En termes de gardien de but, je pense que c'est clair, Kaden Primo est le gardien de but partant de l'organisation du Rocket. Et Michael McDavid, qui a été rappelé de la East Coast League, est actuellement le deuxième gardien de l'équipe. Franchement, là, Primo, cette année, en 32 matchs, 2.53, 906, ça va relativement bien. Dans le cas de McNevin, en 3 matchs, 2.48, 912. Là. Dans le cas de Charlie Lindgren, il avait joué 16 matchs, puis il y avait genre 800 quelque chose en termes d'efficacité. Fait que c'est pas nécessairement une grosse perte pour ce qui est du Rocket d'avoir perdu Lindgren, qui est rendu à Montréal. Puis je pense que l'organisation lance un message très clair, l'organisation du Canadien, au Rocket. Ce qu'on veut, c'est développer nos jeunes qui ont un fort potentiel. Alors, c'est la raison qui amène au fait que Kaden Primo est encore à Laval, c'est parce qu'on veut qu'il goal, on veut qu'il y ait de l'action, on veut qu'il bouge, on veut que ce gars-là ait des responsabilités parce qu'on veut qu'il s'améliore. C'est exactement la même situation pour Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling. On a rappelé des gars qui le méritaient en Jake Evans et en Charles Hudon. C'est des gars, et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais c'est vrai, Lucas Vejdemo aussi qui a été rappelé. Vejdemo, c'est pas un gars qui fait beaucoup de points, mais c'est un gars qui est dévoué match après match. C'est un gars qui se donne et qui lit jeu à sa vitesse à lui, mais bon, quand même, c'est un gars qui s'est donné beaucoup pour le Rocket. Alors, le Canadien a rappelé des gars qui le méritaient au niveau de l'année, en rappelant entre autres Xavier Ouellet, Jake Evans, Charles Hudon et Lucas Vejdemo. Dans le cas de Riley Barber, c'est un gars qui a été échangé pour un problème de caractère, peut-être plus qu'autre chose, donc c'est un gars qui n'était pas nécessairement heureux de jouer à Laval, fait qu'on s'est dit on va lui donner une chance ailleurs, tout simplement. Donc, bref,
Les moves du Canadien dernièrement sont des moves qui sont intéressants pour le développement des jeunes comme Kotkaniemi, Poehling et Primo. Ça, je leur enlève absolument rien. Puis Cale Fleury aussi. On a rappelé des gars qui le méritaient, donc des gars qui se sont donnés pour l'équipe américaine pendant toute la saison. Fait que c'est le fun pour ces gars-là qui jouent avec le grand club actuellement. Je trouve ça plate ce qu'ils se donnent avec Karl Asner parce que bon, on le voit peut-être plus comme le 7e défenseur, quoi qu'il a joué le dernier match. En fait, je pense qu'il a joué les 2 derniers matchs, je ne me trompe pas. En tout cas, bref, donc le point étant, c'est qu'on a voulu récompenser les gars qui le méritaient. Les gars qui se sont donnés pour le Rocket, on les a fait jouer dans la Grande Ligue. Ceux qu'on veut qu'ils se développent, on les laisse avec des grandes responsabilités dans la Ligue américaine. La logique de l'organisation, elle est intéressante, mais pour la course aux séries, elle l'est peut-être un petit peu moins. C'est sûr que de garder Kotkaniemi à Laval, ça l'aide au niveau de la course aux séries, mais ça l'aurait encore plus aidé si on avait gardé Hudon. Mais on a voulu récompenser Hudon, fait que c'est correct aussi. Puis bref, actuellement, la course aux séries, elle est possible pour le Rocket. Il faut qu'il s'accroche. Mais ça va être difficile. Les séquences des 2 équipes qui sont au-dessus de nous autres, ceux qu'on poursuit, là, ils ont des matchs en main et ils ont des bonnes séquences actuellement. Fait que, au Rocket, je dis, restez forts les boys, continuez à être dominants et qu'arrivera-t-il de Jesse Ylönen? Parce que Jesse Ylönen avec Kotkaniemi au niveau des championnats juniors en Finlande, ça avait été intéressant. Fait que peut-être, je dis bien peut-être qu'on va remplacer l'aspect offensif de Hudon par Ylönen. Who knows? Alors faites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez du Rocket de Laval depuis le début de l'année. Est-ce que d'après vous, ils vont faire les séries partis comme ils sont là avec les statistiques que je vous donne? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime, de partager Question qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche, question de savoir quand je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez toujours me suivre, hashtag hockey... HockeyFan514, HF514 sur Twitter ou sinon Instagram, c'est HockeyFan514, Hockey barre en bas, fan barre en bas 514 pour me suivre sur les réseaux sociaux. Puis question, ben pourquoi pas? Jaser un petit peu avec moi, ça va me faire plaisir de vous jaser ailleurs que sur YouTube. Alors sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine, guys. J'ai hâte de vous revoir. Bye bye.